Peut-être que tu débutes dans le rap, que tu écris des textes et que tu aimerais créer des sons et les rapper. Peut-être que tu as même déjà quelques sons mais que tu n'es pas totalement satisfait. Tu sens que tu peux encore progresser, que tu peux faire beaucoup mieux. Le problème c'est que tu sais pas comment t'y prendre. Je te rassure, personnellement moi aussi j'ai connu ça quand j'ai commencé. La galère de ne pas savoir comment s'y prendre, la galère de ne pas savoir par où commencer, la galère de ne pas savoir quoi faire pour progresser. Mais à force de galérer, il y a une chose que j'ai découvert et que j'ai développé, c'est mon sens de l'observation. Et je te garantis que tu n'imagines pas tout ce que tu peux apprendre en te concentrant sur les chansons de tes rappeurs préférés et en les analysant. C'est justement l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te partager avec toi quelques idées pour étudier et comprendre les techniques de tes rappeurs préférés pour que tu puisses ensuite les appliquer à ta propre musique. Mais avant ça, générique. Let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, j'allais te donner mes conseils pour apprendre à rapper grâce à tes rappeurs préférés. La première question à te poser, c'est pourquoi tu aimes ces rappeurs? Avant de commencer, il faut que tu te poses la question, quels sont les rappeurs que j'apprécie vraiment? Et surtout, pourquoi tu les apprécies? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose chez eux que tu aimes? Est-ce que c'est le flow? Est-ce que c'est les textes? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est le charisme? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est une combinaison totale de tout ça? Est-ce que c'est les prises de position? Je sais pas, il y a X raisons, le style vestimentaire, à toi de voir. L'idée en tout cas, c'est que tu notes tout ce que tu aimes chez ces rappeurs et que tu commences à porter une attention vraiment particulière à tous ces domaines. Parce que c'est forcément qu'ils ont un petit plus ou quelque chose d'unique qui fait que tu portes plus d'attention à eux qu'aux autres rappeurs. Quand tu auras saisi qu'est-ce qui fait la différence entre ces rappeurs et les autres, eh bien tu vas pouvoir tout simplement l'utiliser pour ta propre musique. Je te rappelle mon conseil numéro 1 pour les rappeurs débutants, c'est qu'il n'y a aucune honte d'apprendre des gens qui nous inspirent. Ça, tout le monde le fait, qu'on l'avoue ou qu'on ne l'avoue pas. Le truc qui n'est pas bien là-dedans, c'est de copier tout bêtement un truc qui marche et qu'on se dit « Ah ouais, il a fait du vocodeur, je vais faire du vocodeur, peut-être que comme ça, ça va marcher, ça va plaire aux autres. » Au lieu d'essayer de créer son propre style. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La deuxième chose dont je veux te parler, c'est comment analyser un texte de rap. Aujourd'hui, avec Internet, tu vas facilement pouvoir trouver n'importe quel texte de rap de ton rappeur préféré. Tu fais une recherche sur Google et tu vas trouver. Comment tu vas pouvoir l'analyser? Eh bien déjà, il va falloir que tu l'analyses couplet par couplet pour pouvoir y aller étape par étape. Voilà quelques idées de choses que tu vas pouvoir analyser. Déjà, la structure des rimes. Par exemple, tu peux souligner chaque mot qui rime avec une certaine couleur. Est-ce que la rime continue sur 2 mesures, 4 mesures, plus? Est-ce que les rimes sont placées uniquement en fin de mesure? Est-ce qu'il y a des rimes internes? Est-ce que c'est des rimes riches, rimes pauvres? Bref, analyse la rime. La deuxième chose, ça va être d'analyser la structure du couplet. Regarde bien comment les couplets commencent et comment les couplets se terminent. Regarde où sont placés les punchlines. Personnellement, sur les rappeurs que j'apprécie, il y a souvent une punchline en début de couplet quand il y a un featuring. Et sinon, les meilleures punchlines sont placées en fin de 4-1. Mais c'est ce que moi j'ai analysé. Pas sûr que toi tu analyses la même chose sur les rappeurs que tu apprécies. La troisième chose que tu peux analyser, c'est les jeux de mots qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a de l'argot? Est-ce que c'est un langage plutôt soutenu? Est-ce qu'il y a des références? Regarde les mots utilisés pour peindre des images. Est-ce que ces descriptions, ces métaphores sont faites sur une mesure ou est-ce qu'elles sont plus développées et est-ce qu'elles durent sur plus d'une mesure? Est-ce que les idées viennent aléatoirement ou est-ce qu'elles suivent une suite logique? Tout ça, tu peux l'analyser. Ensuite, tu vas pouvoir analyser le flow du rappeur.
Quand tu analyses un flow, eh bien, tu analyses tout simplement la façon dont sont scandées les syllabes. Il faut donc logiquement que tu fasses attention au nombre de syllabes. Mais plus important encore, je dirais qu'il faut que tu fasses attention aux pauses et où sont prises les respirations. Pour ça, tu peux noter sur un bout de papier tout simplement. Alors, ce que je te conseille déjà, c'est de le faire sur des chansons dont tu connais le texte par cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu verras que quand tu apprends un texte par cœur, en général, en même temps, tu apprends le flow par cœur. Tu peux couper l'instru, tu vas rapper le texte, tu vas le rapper avec le même flow que le rappeur. Un exercice intéressant pour gérer son flow, c'est après prendre une instru totalement différente et de rapper ce texte avec exactement le flow original. Ce que je te conseille également, ça va être d'analyser les variations de flow. Regarde, ou plutôt écoute, comment le flow évolue au cours de la chanson. Est-ce qu'il a tendance à augmenter en vitesse ou à diminuer, en intensité? Je ne sais pas. Mais en général, dans un son, le flow change plusieurs fois. L'avantage de ces exercices d'analyse, c'est que ça va booster ta créativité et tu seras beaucoup plus flexible au niveau des flows sur tes propres sons. Donc, n'hésite pas à analyser les flows quand tu écoutes de la musique. Quatrième chose à faire, c'est analyser la voix. Personnellement, j'aime voir les paroles d'une chanson comme un peu les paroles d'une pièce de théâtre. En gros, elles vont prendre vie suivant la voix de l'acteur ou suivant la voix du rappeur. Donc quand tu analyses une voix, il faut que tu portes ton attention sur l'intonation. Vois quelle émotion et quelle énergie se dégage de la voix. Des fois c'est très subtil dans les chansons, parce qu'en fait c'est pas tant le volume de la voix qui varie, mais plutôt le ton. Tu peux dire une même phrase avec le même volume, mais sur différents tons, un ton humoristique, un ton sérieux, un ton dramatique. Et en gros, c'est cette variation-là qui fait varier la voix. La dernière chose, et la cinquième chose à analyser sur tes rappeurs préférés qui peut être hyper intéressant, c'est analyser la performance scénique. Comment ton rappeur captive les foules sur scène. On va pas se mentir, tu peux être très bon en studio et être une loque totale sur scène, et inversement, pas terrible en studio, mais par contre savoir mettre l'ambiance de fou sur scène. On peut dire que l'art scénique, c'est un art à part entière. Et pour la plupart des gens, on va pas se mentir, c'est pas inné de se donner en spectacle sur scène. Donc, il y a des choses à travailler pour y arriver, et pour ça, rien de tel que d'analyser ses rappeurs préférés. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Déjà, première chose, l'amorçage avec le public. Donc une fois que le rappeur a le micro en main, est-ce qu'il chante direct sa chanson ou est-ce qu'il parle avec le public? Si le rappeur parle, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il fait de l'impro? Est-ce qu'il balance des cadeaux dans la foule quand il y a du bruit pour remercier son public? Je sais pas, à toi de voir. La deuxième chose que tu peux regarder, c'est le positionnement du micro. Alors là, tu vas me dire, c'est un peu ridicule de regarder ça, mais je te conseille de faire attention à comment ton rappeur préféré tient son micro. Bien tenir son micro, on est d'accord, ça se joue sur le côté technique pour avoir un bon son, une bonne prise de voix, mais ça dégage aussi une image, que tu le veuilles ou non, à ton public, et donc il faut allier les deux. La troisième chose à analyser, ça va être le langage corporel et les déplacements qu'il va y avoir sur scène. Donc regarde comment tes rappeurs préférés bougent sur scène, comment ils bougent leur corps, leurs mains, qu'est-ce qu'ils partagent avec le public. Et en gros, si tu assistes à des concerts ou si tu regardes des concerts en vidéo, eh bien je t'invite à le faire avec un regard analytique et pas avec un regard juste de fan et de consommateur. Et tu verras, tu vas apprendre énormément de choses. Voilà pour mes principaux conseils pour apprendre de tes rappeurs préférés. Tu vas voir que si tu analyses des rappeurs, eh ben, tu vas pouvoir dégager des modèles qui vont pouvoir t'aider à progresser plus rapidement et à progresser beaucoup plus. Si tu veux aller encore plus vite, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour maîtriser les bases du rap. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker
et à la partager. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!